Pourquoi t'arrêtes? Caro nome che il mio cor. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Toi aussi, tu le sais. Non, bien-aimé qui est dans mon cœur. Maman. Oui, allô? Allô? Allô, monsieur Langlois? C'est monsieur de Torigny à l'appareil. Oui, monsieur de Torigny. Oui. J'espère que vous ne dormiez pas, monsieur. Oui, mais il fallait que je me lève. Il est quelle heure? Il est 8 heures, cher monsieur. Excusez-moi, je n'ai pas dormi. Il faut absolument que je vous voie. Ce matin? Oui, tout à fait. Je ne peux pas vivre plus longtemps avec une chose pareille sur la conscience. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Je préfère vous en faire part de vive voix. Dans 1 heure chez vous, ça vous irait? Ah, est-ce correct? À toutes, monsieur. À quoi? Cierge, il a couché avec Margaret. Si on la fait surveiller de près, on trouvera bien une raison de l'arrêter. Ça n'a pas l'air d'un ange. Vagabondage, vol à l'étalage. C'est pas le genre de délit qu'on cesse de commettre rien que parce qu'on a purgé une peine. Ouais. En plus, ça fréquente des motards. Il doit y avoir de la dope. C'est le genre de fille qui t'a seulement à faire vider les poches pour trouver une bonne raison de l'inculper. Le problème, Liliane, c'est que si on se met à tourner autour d'elle, c'est les chums de Bessic vont avoir les oreilles dans le crin. C'est quand même pas elle qui a violé la petite Ibra. Quant à ça. C'est pas pauvre, la famille du chum d'Ibra, hein? Son père est avocat. Au criminel? Au civil. Ah. Le beau-père est courtier d'assurance au centre-ville. Fais-moi donc venir la mère. Tout de suite? Tu peux attendre à 9 h. Vous aviez raison. Cette Marguerite est une femme d'exception. Et quelle allure, quand je l'ai aperçue couchée sur son récamier. Elle était couchée? Mais couchée, c'est une façon de parler. Cette dame a trop de classe pour recevoir un homme dans de telles positions. Mais elle était là, comme une odalisque. Oh, je vous assure, monsieur, que ni Ingres, ni Delacroix, ni Couture, ni Cambon n'ont immortalisé sur leur toile des dames d'une telle grâce. Et ce ton de velours qu'elle a quand elle vous adresse la parole, qui vous réchauffe, vous enveloppe, et pour peu que les propos se prolongent, son ton vous embrase. J'en suis encore transporté. Bouleversé. Tout retourné. Voilà, Cierge, j'en ai assez entendu. Tout ce que vous me dites là, je le sais déjà. Mais ce que je me demande, c'est ce que vous faites ici, chez moi, à l'heure des poules. Vous remettre votre chèque, monsieur. Car je me sentirais bien le dernier des mercenaires et le premier des goujats si je l'encaissais après ce qui est survenu. Monsieur, je vous présente toutes mes excuses. Mais l'amour qui s'abat comme la foudre est aussi imprévisible qu'incontrôlable. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Adieu. Bonjour, ici Ronald Langlois. Après la tonalité, vous pouvez me laisser un message. Merci, à bientôt. Oui, mademoiselle Lambert, c'est Ron. J'irai pas au bureau aujourd'hui. Je suis un peu grippé. S'il y a quelque chose, je suis à la maison toute la journée. Si vous avez besoin de quelque chose d'autre, je suis juste à côté. Merci. Merci. J'espère maintenant que tu vas m'expliquer pourquoi tu allé porter ma valise à la maison. Christian,
C'est clair, non? Pour toi peut-être, mais pas pour moi. Parce qu'il faut que je t'explique. Oui. Ce n'est pas assez te perdre, il faut aussi que tu tournes le fer dans la plaie en me demandant d'expliquer chacun de mes gestes. Celui-là, au moins. Je suis allée porter ta valise à la maison pour que ta femme comprenne bien que je ne veux pas lui ravir son mari. Que je suis prête à sacrifier mon propre bonheur pour ne pas briser ta famille. Il me semble que c'est évident. Maintenant, Isabelle est certaine que j'ai couché chez toi l'autre soir. Tu as couché chez moi Mais aussi. pas avec toi. Mais tu n'as qu'à lui dire. Je crois plus rien de ce que je lui raconte. C'est moi qui ne devrais plus te faire confiance. Moi qui tu as fait faux banc. Moi dont tu as voulu rompre en cachette le contrat d'association. Laurence, s'il te plaît. Je la comprends tout de même un peu. Tu la comprends. Un soir, j'arrive, le dos plein d'égratignures, et là, Excuse-moi, j'étais tellement horrifiée à la pensée de te perdre que je n'ai pu m'empêcher de t'agripper. Et là, ma propre valise que tu lui rapportes alors qu'elle croyait que je couchais à l'hôtel. J'ai voulu te protéger, Christian. Si tu étais revenu à la maison chercher ta valise, je n'aurais pas pu résister. Et on aurait fait l'amour encore une fois, et ta pauvre femme aurait souffert encore davantage. De grâce, pense à ma peine, elle va prendre bien plus de temps à disparaître que ce petit malentendu entre elle et toi. Isabelle voit les choses autrement. Est-ce qu'en plus de te perdre, tu voudrais que j'aille supplier ta femme de t'ouvrir sa porte et ses bras? La supplier de te croire? À quoi tu penses? C'est elle t'aimait moins que tu l'imagines, Christian. Moi, je t'aime assez pour t'abandonner dans ses bras. Je t'aime assez pour partir et vous laisser la paix. Laurence. Mais tout en train pour annuler notre contrat d'association. Je vais partir et tu n'entendras plus jamais parler de moi. Là, c'est moi qui t'écris. Pas le maudit poète. Pas le poète maudit. Poète. Un accent grave, un accent circonflexe. Serge jaillissait écrire. D'après ce qu'on a pu comprendre, l'agent Johnson et moi, votre garçon tient beaucoup à sa petite amie. Ah, ben, premier amour, vous savez. Ah, moi, je connais rien là-dedans, je suis vieux garçon. Mais des actes comme a subi la jeune Désir, ça, j'en ai vu pas mal. Est-ce que vous soupçonnez quelqu'un? Ah, tout le monde. Je commence toujours par soupçonner tout le monde, puis je restreins le nombre des suspects. Si je vous ai demandé de venir, c'est que je suis pas tranquille pour la jeune fille et sa mère. Pas tranquille. Les morceaux qu'on a mis en place jusqu'à maintenant nous font croire que les agresseurs cherchaient quelque chose. Quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé. Donc, ils risquent de répliquer. Ben voyons. J'ai rien qui m'autorise à ordonner une surveillance permanente du logis des désirs. Mais pour garantir leur sécurité, je me demandais si... Si je pourrais pas les loger? Ah, ben, vous m'enlevez les mots de la bouche. Ce serait pour quelques jours. Une semaine ou deux au maximum. S'il n'y a rien qui se produit d'ici là, c'est que mes craintes n'étaient pas fondées. Ça arrive que je me trompe. Souvent, même. Écoutez, si ça peut aider à retracer le coupable, je veux bien garder Ibra et sa mère avec plaisir. À compter de ce soir, ils seront en sécurité chez moi. Ouais. Merci. Je compte sur vous. C'est le fun.
fun que tu sois de meilleure humeur. Ouais. Non. C'est Monsieur de Torigny qui m'a fait oublier ta grande langue. Oh, grande langue. Dans la Ligue nationale du bavassage, je te ferais remarquer qu'on serait les deux en première position. Ouais, peut-être. Mais, puis quoi? Monsieur de Torigny. Ah, madame, en vous voyant, je retrouve mon cœur de 20 ans. Nom de Dieu, jamais je n'aurais cru, jamais je n'aurais cru que le coup de foudre eût été possible à mon âge. Non, imaginez, madame, imaginez un homme que les femmes ont laissé indifférent depuis tant d'années. Et voilà qu'en vous voyant, mes yeux se mouillent, ma voix tremble, mes oreilles bourdonnent, mon sang bouillonne, mon cœur bat la chamade, je ne me possède plus. Je deviens aphone. Feriez-vous l'obligeance d'un verre d'eau, madame? Oh oui. Plate? En cet instant d'effervescence, tout ce que vous avez de plus plat comme vous. Si seulement je pouvais vous inspirer un peu d'amour, ou même de pitié. Si seulement vous me donniez quelque espoir. Oui. Je n'aurais pas toutes ces agitations. Oui, Monsieur Torigny, buvez, là, ça va vous remettre. Hein? Merci. Mon Dieu. Pardon, je suis perdu. Je serai toujours pour vous comme malheureux prétendant, ayant pu retenir une bruyante et malencontreuse éructation. Pardonnez-moi. Monsieur... Oh, non! T'aurais dû le voir, il est parti en courant comme s'il s'était retrouvé tout nu devant moi. Pauvre homme, y a de quoi? Rotter en plein milieu d'une demande en mariage, ça coupe le charme. Mais ça... La Marguerite. Oh, monsieur. Oui. C'est moi. C'est pour vous. Ah, merci. Attendez, je vais vous donner quelque chose. Non, c'est pas nécessaire. Ah, merci. Ça doit être ton beau Ronald, ça. Subtil comme ça, c'est du de Torigny tout craché. Je te jure. Même si vous effeuillez toutes les marguerites du monde, en déclinant il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, toujours vous finiriez sur ce dernier adverbe, trop faible encore pour décrire la passion que j'éprouve pour vous. Déjà de retour? Ah oui. J'ai même eu le temps de manger une bouchée en ville. Madame Lié, si vous voulez prendre quelques jours de congé, je vais avoir de l'aide. Ah oui? Oui, Ibra et sa mère vont venir rester ici, le temps de se remettre de leurs émotions. C'est un beau geste de votre part. Allô? Ah bonjour, Monsieur Duval. Madame Duval? Elle est partie faire des courses, oui. Non, elle n'est pas revenue encore. Voyons, Monsieur Duval, puisque je vous le dis. C'est ça, d'accord. Au revoir. Et que j'aime donc pas se mentir. Surtout que je pense que M. Duval avait vraiment besoin de vous parler. Mais moi, je pense que je peux décider moi-même si je lui parle ou non.
أحب كريستيان وما في أي شيء يمنعني أعيش جنبه. Je vais vous quitter, Madame Duval. D'accord. Dès que vous avez besoin de moi, vous me donnez un coup de fil? Je m'excuse pour tout à l'heure. Moi aussi. Je déteste autant que vous mentir au téléphone, mais c'est pas toujours à moi de comprendre les états d'âme de tout le monde. J'ai les miens aussi. Pauvre madame. C'est toujours notre lot de comprendre les états d'âme des autres. Surtout ceux des hommes. Puis la libération de la femme n'a rien changé à ça. Qu'est-ce qu'ils connaissent de nous autres, les hommes? En amour, il n'y a pas plus myope qu'eux. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Vous voulez peut-être pas mon avis, mais... ben, je vous le donne. Allez. Dans le moment, là, M. Duval, il a l'air d'être... d'être mêlé, disons. Mais je peux vous assurer qu'il vous aime. Vous auriez dû le voir quand vous étiez à Paris. Il tournait en rond, comme une âme en peine. Cet homme-là, sans sa femme, là, ben, il est perdu. Vous devriez dire sans une femme. Je suis pas si certaine que vous qui a besoin de moi. En tout cas, les enfants, ils ont besoin de vous deux. De ça, je peux vous l'assurer. Au revoir, Madame Duval. Chère Marguerite, là, c'est moi qui t'écris, pas le poète maudit. Ça fait que c'est bien sincère. Conserve-moi au moins ton amitié si tu ne m'aimes plus. Jamais j'aurais cru que ton absence causerait un vide pareil. Même si je vis 100 ans, il se comblera jamais. Ton vieux fou de toi. Ronald. Elle refuse même de me parler. Mais voyons. Je te jure. Il faut absolument que tu m'aides. Mais je vais la voir, Christian, mais je me trouve mal placée pour servir de médiatrice entre ta femme et toi. Comment ça? Mais je suis ta sœur. Puis, elle a toujours eu confiance en toi. Fais un effort, je t'ai jamais rien demandé. D'accord, je vais aller prendre une bouchée avec elle. Merci. Bye. Chin chin. Santé. C'est Christian qui t'a demandé de m'inviter à manger? Je pourrais te dire non, mais je mentirais. C'est lui qui paye ou c'est toi? Il a oublié de le préciser. Dans ce cas-là, c'est chacune pour soi, d'accord? Je suis tout de même capable de t'offrir un repas. Attendons de voir comment le dîner va tourner. D'accord. Alors, de quoi souhaite-t-il que tu me parles? De nos petits problèmes? Tu te lances dans la médiation conjugale maintenant? Qu'est-ce que tu veux? J'ai tellement bien réussi en amour que je peux me permettre de faire profiter les autres de mon expérience. Ben, on va faire un deal d'abord. Tu règles nos problèmes et je règle le dîner. Christian est passé me voir. Ben, je connais sa version des faits. Parle toujours. Si ma version concorde pas, on s'expliquera. J'ai l'impression qu'il est pas mal malheureux. Bien de sa faute. J'imagine, oui. Je t'écoute.
Si j'ai bien compris sa version des faits, Christian aimerait pouvoir t'expliquer certaines choses. Ah oui. Pourquoi, par exemple, il est revenu de chez son associé, le dos tout égratigné, alors qu'il m'avait juré de l'avoir laissé? Pourquoi il s'est empressé d'aller coucher chez elle l'autre soir alors qu'on s'était donné quelques jours de réflexion? Ce sont des situations qui se passent d'explication, tu trouves pas? Mais Christian m'a dit qu'il couchait à l'hôtel. Maintenant, oui. Parce qu'elle l'a mis à la porte. C'est lui qui t'a dit ça? Non. C'est Laurence elle-même quand elle est venue me porter la valise de Christian à la maison. Elle est venue te porter sa valise? Oui, madame. Ah, quel honneur! Mademoiselle Chabaka m'a dit que... elle voulait pas briser notre ménage. C'est de la frime. Je sais plus. Christian l'aime comme un fou, cette femme-là. Tu es certaine? Je te dis pas qu'ils m'ont oublié tout à fait, mais... c'est évident que cette femme-là lui a complètement tourné la tête. Tant qu'il n'a pas décidé de la quitter, de quoi tu veux qu'on parle, lui et moi? Si je compte encore pour Christian, c'est le premier geste à faire. Il faut plus qu'il la revoie, ni au bureau, ni ailleurs. Allô? Miss Dominique Duval? No, she's not here right now. Pourrais-tu dire, Miss Duval, de téléphone Henrik Brandt? Qui? Henrik Brandt. B-R-A-N-D-T. À Phoenix, Arizona. Je te donne le téléphone number, okay? Wait a minute, please. Okay. Non. Non. Mais quoi? Tu sais qu'on peut pas faire l'amour tant qu'on n'aura pas le résultat des tests. Avec ça, la doc a dit que c'était correct. Non. Pourquoi? Je peux pas, man. Pourquoi? Je te dis que je peux pas. Christy, je suis pas faite en bois. Bonsoir. Cierge, ma meilleure. Est-ce que je peux entrer? Je comprends donc. Je m'excuse de déranger, mais je voulais juste te montrer un petit quelque chose. Ma lettre? T'as encadré ma lettre? C'est la plus belle lettre d'amour que j'ai jamais reçue.
Bonsoir. Salut. C'est pas la gentillesse qui t'étouffe, toi, ce soir? J'ai pas le goût de parler. T'as cassé avec Ibra? Ben non. Il semble qu'on s'était promis de se parler davantage, toi et moi, il y a pas si longtemps. Ibra m'aime plus. Tiens, tiens. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et quoi? Elle veut plus faire l'amour. Pauvre Guillaume. Après ce qui est arrivé, c'est pas surprenant. Il va falloir que tu prennes ton mal en patience, mon bonhomme. Tu sais que ça prend des fois des mois et des mois avant qu'une fille se remette d'une agression. Hein? Mhm. Des mois, puis des fois même une année et plus. Qu'est-ce que je vais faire? Ce que tu faisais avant de connaître Ibra? Ouais. À ta place, je me demanderais plutôt ce que je peux faire pour elle. Puis je commencerais par être doux comme un agneau. Tu risques de refaire l'amour plus vite si tu y vas en douceur. Si tu la brusques pas. Tu te couches déjà? Je vais aller embrasser les bras avant qu'elle s'endorme. C'est comme je t'avais dit, Christian. Il faut que tu te sépares de cette femme-là. Puis, est-ce que tu préfères perdre de l'argent ou perdre Isabelle? De rien. Bonne nuit, toi aussi. Dominique? T'es pas couché? Non. Je me suis éveillée quand t'es rentrée. Il y a la secrétaire d'un monsieur Brown qui a appelé. Est-ce que tu le connais? Heinrich Brandt? Ah, c'est ça. Maudite marde. Phoenix Opera Company, Mr. Brandt's office. Yes, Mr. Brandt, please. Who's speaking, please? Dominique Duval. Oh, Miss Duval. Unfortunately, Mr. Brandt's not in yet. Do you know why he wants to speak to me? Sure. He'd like to book a young singer by the name of Sophie Matto for a run of 3 nights in Toronto. She lives with you, I think. Yes, yes. It would be for Rigoletto. Gilda? Exactly. But Mr. Brandt will call you back as soon as he's in. With a time differential, it should be around 12 your time. Okay, I'll wait for his call. Thanks, miss. Thank you. Qu'est-ce qu'il y a? Apparemment, on va t'offrir 3 représentations de Rigoletto à Toronto. Je veux plus chanter. Sophie. De toute façon, ce rôle-là, je le connais pas. Eh bien, tu vas l'apprendre. Ça m'écoeure au cube. C'est plutôt simple comme contrat d'association. Dites-moi ce que je fais pour le briser, alors? La clause de résiliation est claire. Un avis de 3 mois durant lequel elle touche son plein salaire, que vous la forciez à travailler ou non, et une compensation de 50 000 $. Oui, mais rien l'empêche d'ouvrir un bureau à la porte d'à côté ou d'aller travailler chez un autre courtier. C'est ce que vous souhaitez éviter? Évidemment. Alors, il s'agit de tomber d'accord sur une somme compensatoire pour les clients qu'elle a amenés. Selon le contrat, la somme ne peut dépasser 100 000 $. Alors? 100 000? À vous entendre, c'est comme si c'était rien. J'ai pas dit ça. De toute façon, c'est un maximum. Vous pouvez vous entendre à l'amiable sur un montant moindre. À l'amiable. C'est ce que vous m'aviez dit pour Roy Lemay, mon ancien associé, et ça m'a coûté un bras.
Non, je me demande ce que ça donne de faire affaire avec un avocat. En plus, ce contrat-là, c'est vous-même qui l'avez préparé. Je l'ai écrit selon vos propres instructions, M. Duval. Mes instructions. Je vous avais demandé quelque chose de simple, un point, c'est tout. C'est ce que j'ai fait. Ben oui. Encore 100 000 piastres à verser, c'est une canisse. Je vous le répète, c'est un maximum. Vous payez uniquement pour empêcher votre associé d'agir comme courtier au Québec pour une période de 3 ans. Quant à ça? Plus la somme sera alléchante, plus elle sera tentée de renoncer à son métier. Pour 3 ans, en tout cas. C'est bien sûr. Si c'est le genre d'associé qui apportait pas beaucoup d'eau au moulin, offrez-lui le minimum. Elle sera pas plus efficace ailleurs que chez vous. Au contraire, elle est très efficace. Elle nous a apporté beaucoup de nouveaux clients. Dans ce cas, j'ai bien peur que vous devrez vous résigner au pire. C'est ce que je pense. Regarde donc ça, la vedette. Qu'est-ce que t'es, toi? Un voisin? Et tu trouves pas que c'est plutôt à toi que je devrais poser la question? Caresse Désir, c'est ma belle-sœur. Ah ouais? Je savais pas qu'elle avait de la parenté à Montréal. On a tous de la parenté. Pas moi. Je suis un pauvre orphelin. C'est une affaire du ménage? Non. C'est parce que ma belle-sœur, elle prend de la drogue. Vous comprenez? Et tu venais en voler? Je voulais m'assurer qu'il n'y en avait pas de caché. Elle a suivi une cure de désintox. Et tu je regarde ça avec toi, ma belle? Laurence, c'est Christian. Je suis au bureau encore pour au moins 1 heure. J'ai pris une décision. Il faut absolument que je te voie. Allô? Laurence? Allô, Christian? Laurence, t'es là? Viens à 9h30 ce soir. Je ne peux pas te voir plus tôt, je mange avec mon oncle Roman. D'accord. À ce soir. La chienne, elle dit ça à quelqu'un avec la clé. OK, les boys. Hey, freeze! Bonsoir. S'il te plaît, ne dis rien, pas tout de suite. Je t'aime, Habibi, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime en mourir. Laurence. Je veux qu'on parte, Christian. Je veux qu'on parte tous les deux. Mais je peux pas partir, Laurence. Je peux pas quitter ma famille. Je peux pas quitter le bureau. J'ai travaillé toute ma vie pour en arriver là. Si tu m'aimes, on va partir. Je t'aime, mais il faut que tu comprennes. Hayati, Habibi. Habibati.
C'est à peine si j'ai avalé une bouchée depuis qu'on s'est quittés. Et moi, tu crois que j'ai mangé? De toute façon, comment j'aurais pu manger? J'ai pas cessé de pleurer. Dis-moi que tu es prêt à recommencer ta vie ailleurs. Où? Dans mon pays. Je t'aime comme un fou, Laurence, mais je peux pas changer de pays. Je peux pas tout réapprendre à mon âge. Ma vie est ici. Ici, je ne pourrai jamais. Tout me rappellera le mal que j'ai fait. Quel mal? Ta femme. Tes enfants. Même sur une autre planète, je me sentirais coupable. Qu'est-ce que tu as? Parle. Parle, Christian. Laisse-moi dormir. On parlera demain, d'accord? D'accord. Ferme la lumière. Laisse-moi partir, Laurence. Je peux pas rester. Je t'en supplie. Christian, si tu me quittes, nous allons beaucoup souffrir tous les deux. Et je ne sais pas si nous pourrons survivre l'un et l'autre. Tu peux pas me faire des menaces, Laurence? Je te donne l'heure juste, comme vous dites ici. Oui. Salut. Puis, quoi de neuf? On a pris les empreintes de la petite puis celles des deux gars. Mais je pense pas que ça nous mène à grand-chose. Il y a rien qui concorde avec les empreintes qu'on avait relevées dans l'hangar. Ces gars-là, c'est pas des amateurs, hein? Il va y avoir des gants jusqu'ici. Faudrait un test d'ADN? Ouais. On n'a pas beaucoup de raisons d'en demander un pour l'instant. On pourrait commencer par les interroger. Des fois, il y en a qui craquent. Les gars de Bessic, c'est rare. Fais-moi donc venir la fille, là. J'aimerais ça y causer un peu. Oui, allô? Isabelle Bégin? Elle est partie faire des courses. Le docteur Rousseau? Est-ce qu'elle est malade? Ah, vous l'avez rencontrée à Paris. Oh oui, je vais lui dire que vous avez téléphoné. Ah, un instant, je vais prendre un papier. Oui. D'accord. Oh non, non, j'oublierai pas. Oh, c'est insipide.
J'ai oublié de prendre le numéro qu'il m'a donné. Belle gang, les Raiders. Ben belle gang. Ça fait longtemps que tu traînes avec eux autres? Hey, je te parle. Je suis pas avec eux autres. Non, mais tu les suis. Thibault Labbé, c'est ton chum? C'est Thibault Labbé ou c'est Bébé Toupin? À moins que ce soit les deux. Ah non, merde. Oh, c'est pas gentil, ça. Hey, je fais partie de ceux qui ont entraîné des policiers dans ton pays l'année passée. Ça fait que je comprends un peu le créole. T'as intérêt à être poli, surtout si tu parles pas. Toi, Liane, si t'avais à choisir, là, tu prendrais lequel de ces deux gars-là? Je pense que je craquerais pour Thibault. Il est pas mal beau. Qu'est-ce qui faisait ton Thibault vendredi soir, il y a 8 jours? Bon, je vais te donner un certain nombre d'hypothèses, puis tu mettras ton crochet où tu veux, OK? Vous êtes allés au vu. Vous avez passé la soirée dans le jardin du Ritz. Vous avez flambé votre argent de poche au casino. À moins que vous soyez allé faire du bénévolat chez les petits frères des pauvres. Vous avez regardé la télévision éducative. Hey, t'as intérêt à parler à la petite. Parce que si on te colle une accusation de viol de domicile, non seulement tu vas perdre d'approbation, mais tu vas te retrouver avec une peine additionnelle. Puis on va s'assurer qu'elle soit la plus longue possible. Hein, Liane? Quant à moi... Comme t'as coché non à toutes mes questions, je vais te dire, moi, ce que tu faisais. Tu l'attendais. Tu l'attendais, oui ou non? Je me rappelle pas. Ben, réfléchis. On va changer de sujet quelques minutes. Comme tu te souviens pas de ce que tu faisais ce vendredi soir-là, peut-être que tu te rappelles de ce que tu cherchais hier après-midi chez Les Désirs. Ça, c'est pas vieux, ça prend pas un gros effort de mémoire. Bon. Comme il faut tout apprendre, je vais te le dire, moi, ce que tu cherchais. C'est cette clé-là que tu cherchais. Au cas où tu t'en souviendrais pas, ça non plus, c'est la clé du coffret de sûreté de ton cousin Arsenio. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret-là? Hey, je niaiserai pas longtemps avec toi. Ou bien tu dis ce qu'il y a dans ce coffret-là, ou bien on t'amène au palais de justice. Un coffre, d'habitude, c'est pour de l'argent. De l'argent volé. Tu demanderas à mon cousin. Bon. Tu vois, quand tu décides, tu donnes des réponses intelligentes. T'as raison, je vais demander à ton cousin. Maintenant que t'es dégêné, il me reste juste une question. Qu'est-ce qui faisait ton petit bœuf vendredi soir en 8? Tu lui demanderas. C'est à toi que je le demande. Puis j'insiste. Ah. Je vais te l'apprendre. Tu seras pas fier de lui. Ouvre tes belles oreilles, ma grande. Ton petit bœuf, pendant que tu l'attendais, il était en train de tabasser la jeune Désir pour qu'elle lui dise où était la clé. Puis comme elle voulait rien dire, comme toi en ce moment, ben il l'a violée. Comment tu... Assis! L'inspecteur Messier dit la vérité. Ouais, le cœur, hein, tu peux le dire, le cœur. Violer ta sœur noire pour quelques piastres, t'as pas de quoi être fier de lui.